Bon, au Mali, on a à peu près 21 maisons familiales au niveau du territoire. Chaque maison familiale a 2 moniteurs. 2 moniteurs, ça fait à peu près plus de 40. Alors, la stabilité des moniteurs nous pose problème. Parce que parfois, les maisons familiales, les anciennes maisons familiales ont eu des problèmes à retenir les moniteurs dans les territoires, dans les maisons familiales. Donc il y a des moniteurs qui commencent à partir alors que nous avons investi dans leur formation pédagogique, on a investi dans leur formation technique, c'est de l'argent qu'on perd. Aujourd'hui la question qu'on se pose, comment faire pour garder les moniteurs dans les MFR pour les empêcher de partir? C'est ça le problème qu'on a. Pourquoi c'est difficile de les maintenir? C'est qu'au niveau du Mali, de plus en plus, il y a des ONG et d'autres également bailleurs de fonds qui interviennent de plus en plus en milieu rural. Et les salaires qu'on propose au personnel est plus élevé de ce que nous proposons déjà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'au niveau des ONG, la sécurité sociale est assurée, parce que les salaires sont payés régulièrement. Il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas de retard de salaire. Que les gens soient vraiment payés à la fin de chaque mois. Ça, c'est quelque chose qu'on a retenu. Deuxième chose qu'on a retenu, il faudra également que les conventions, les contrats soient signés entre les présidents, c'est-à-dire les présidents et les salariés. Il faudra que les contrats soient là et que ça soit respecté. Donc c'est 2 conseils-là qu'on a retenus des autres. Bon, on envisage quand même de faire une culture au niveau des maisons familiales, de rassembler tous les moniteurs, faire un réseau au niveau de l'équipe pour qu'ils mutualisent entre eux, se connaissent. Comme ça, alors ils vont apprendre à se connaître et à se développer et apprendre des uns des autres ceux qui ne connaissent pas. Il faut également que nous, les anciennes qui sont dans la maison familiale, puissent léguer leur savoir aux nouveaux qui viennent pour qu'ils puissent avoir un plus-value avec confiance en eux-mêmes. Le réseau, c'est une convention, on réfléchit sur une convention collective. Et avoir une grille salariale également qui est travaillée au niveau de la MFR, au niveau de l'Union, avec tous les acteurs. L'inquiétude qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas que ça devienne un syndicat. Parce que de plus en plus au Mali, on voit que là où il y a des syndicats, il y a plus de revendications que le travail. Les gens partent régulièrement en grève. C'est vrai qu'on veut trouver une solution en les réunissant. Mais la crainte, il ne faut pas que ça soit un syndicat et que ça nous crée des difficultés qu'on n'a jamais connues, quoi. Donc du coup, on se repose sur nos partenaires français, notamment la fédération départementale, la Bretagne, qui est en train de nous accompagner à cette réflexion-là. Quand tu proposes aux salariés au niveau des MFR qui ont la possibilité d'avoir également une formation tout au long de leur vie, ça les intéresse, du coup ça les retient. Parce qu'ils vont se dire tout de suite que je vais avoir d'autres compétences, je vais renforcer mes compétences, je vais découvrir autre chose. Que de rester comme ça dès le début jusqu'à je ne sais pas combien d'années, avec les mêmes compétences, avec les mêmes formations, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous envisageons vraiment d'ouvrir d'autres sentiers, notamment en tout ce qui concerne la formation continue des moniteurs, qui va motiver également les gens à rester au niveau de nos centres de formation, quoi.